Camara, président de l'association Vacances Vertes, initiatrice de la grande marche historique des femmes pour la justice climatique en 2021 et 2022. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de préparer et organiser cette marche citoyenne historique des femmes pour le climat sur autorisation de l'État du Sénégal à travers le préfet de Dakar que je remercie. Un grand merci aussi à mes chers confrères et consoeurs journalistes des médias nationaux et internationaux. Merci aux vaillants policiers qui ont bien voulu nous encadrer comme ils le font si bien depuis 3 ans. Je félicite toutes les braves dames citoyennes et leaders qui se sont mobilisées aujourd'hui spontanément et massivement pour participer à cette marche. Je rends surtout un vibrant hommage aux femmes du monde rural, surtout celles qui ont parcouru des kilomètres venant des régions de Thiès, comme Fissel Mbadane, Saint-Louis, Diourbel, Ziguinchor, Mboro, Kayar, Bargny, pour participer à cette marche après avoir exposé à travers des témoignages et des images toutes les conséquences néfastes des changements climatiques qu'elles subissent quotidiennement. Si les femmes du monde rural se mobilisent aujourd'hui, c'est parce que la crise climatique est à la jonction d'une crise environnementale, sanitaire, vous savez de quoi je parle, la pandémie de la Covid-19, sociale et économique avec des impacts négatifs qui renforcent les inégalités, la perturbation des écosystèmes, la perte de la biodiversité, l'insécurité alimentaire, la pauvreté. C'est parce que ces braves dames sont tout simplement, je vous assure, très affectées par les effets néfastes des changements climatiques. L'inaction climatique pèse lourd sur la santé humaine et les risques pourraient considérablement s'aggraver en cas de maintien du système actuel. Rien qu'en 2022, les événements climatiques extrêmes ont plongé plus de 56 millions de personnes dans la faim, alors que 333 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë selon le Programme alimentaire mondial. Il est essentiel que le monde donne la priorité à la protection des populations contre les chocs climatiques prévisibles avant qu'elles ne tombent dans l'insécurité alimentaire. Il faut savoir aussi que pour cette COP28, j'insiste bien là-dessus pour les médias, il faut savoir que pour cette COP28, de nombreux rapports ont été publiés pour alerter sur les dangers de l'inaction climatique et sur l'ampleur du chemin qu'il reste à parcourir pour rester dans les clous de l'accord de Paris. Les efforts sont insuffisants, persistent et signent les Nations Unies. Dans son rapport Emission Gap Report, publié le 20 novembre dernier portant sur l'écart entre les émissions nécessaires et les perspectives actuelles pour limiter le réchauffement climatique, démontre que les engagements actuels des pays sont très loin d'être suffisants pour respecter l'accord de Paris. La mise en œuvre intégrale des contributions déterminées CDN inconditionnelles faites dans le cadre de l'accord de Paris nous mènerait vers un réchauffement de 2,9 d'ici la fin du siècle. L'une des multiples raisons qui nous ont poussés aujourd'hui à lancer le changement de trajectoire dans le thème de la marche des femmes pour la justice climatique. Conséquence déjà visible de la hausse des températures cette année,
a été marqué par le cyclone tropical ayant la plus longue durée de vie jamais enregistrée en Afrique australe et par des vagues de chaleur et des incendies de forêt records en Europe, en Amérique du Nord et même en Asie. Les pluies qui sont arrivées après 3 ans de sécheresse dans la corne de l'Afrique ont provoqué des crues soudaines et des déplacements massifs plutôt qu'un soulagement pour les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est un message fort que j'ai envie de vous lancer. Si les États appliquaient l'ensemble de leurs engagements climatiques d'ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre mondiales ne reculeraient que de 2% d'après les rapports, au lieu des 43% qui sont nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5. Révèle toujours le rapport que j'ai cité tout à l'heure, le Gap Report Production des Nations Unies. Il montre tout simplement que les gouvernements ne font pour l'heure que des petits pas pour éviter la crise climatique, alors qu'ils doivent faire des pas de géant lors de cette COP28 à Dubaï. C'est ce qu'on attend d'eux, raison pour laquelle je demande à toutes ces femmes de dire encore avec moi: justice climatique! Justice climatique! Justice climatique! Justice climatique! Alors que la marche historique des femmes pour le climat qui intervient à 5 jours de l'ouverture des négociations internationales à la COP28 prévue du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï vise à rappeler justement cette extrême urgence. La marche des femmes pour le climat vise à favoriser la participation et la prise en compte des préoccupations spécifiques des femmes sénégalaises et africaines dans les négociations et conclusions de la COP28. La marche des femmes pour le climat est surtout un appel à l'action pour le respect des engagements de Paris, la tenue des promesses de la communauté internationale et surtout les États occidentaux en faveur de l'environnement et du climat. Alors, nous, citoyennes écologiques du monde rural, des campagnes et des villes du Sénégal et d'Afrique, résolument engagées pour une justice climatique. 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 Et pour cela, nous avons juste quelques petites recommandations. Donc pour assurer le suivi, nous disons halte à la violence climatique contre le Sénégal et l'Afrique. Halte à la masculinisation de la terre, parce que c'est une écoféministe qui parle. Et oui, pour le respect des engagements en faveur de l'environnement et du climat. Vive la justice climatique! Vive la justice climatique! Vive la justice climatique! Vive l'écoféminisme! Vive l'écoféminisme! Vive Natural Justice! Vive Natural Justice! Vive les vacances vertes! Vive les vacances vertes! Merci beaucoup à tous d'être venus. Donc, oui, bien sûr, allez-y. On était là il y a 2 ans voilà, pour vous dénoncer déjà la situation de la femme africaine dans cette crise climatique. Est-ce que ça n'a pas vraiment évolué? Pourquoi? Ça n'a pas. C'est toujours critique, comme l'ont démontré tous les rapports, comme je vous ai dit, tous les rapports qui ont été publiés cette année nous alertent sur les dangers de l'inaction climatique. Donc, ils nous disent tout simplement qu'il n'y a eu presque aucun effort qui a été fait par les pays qui s'étaient engagés lors de la COP21 à Paris. Et qu'aujourd'hui, si on reste sur cette lancée, mais les prédictions ne sont pas du tout bonnes à entendre. Nous avons déjà commencé à les vivre à travers les hotspots, c'est-à-dire les phénomènes de catastrophes extrêmes que j'ai eu à citer tout à l'heure dans mon discours.
Donc l'heure est à l'action aujourd'hui. Il faut que les pays africains, il faut que les pays occidentaux essayent de rehausser ensemble leur ambition climatique. Il faut que les pays occidentaux essayent également de respecter leurs engagements par rapport à l'accord de Paris. Parce qu'une chose que les gens ne savent pas, on parle souvent de financement de 100 milliards. Chers journalistes, le truc des financements de 100 milliards est devenu caduc depuis 2022. Donc, c'est la raison pour laquelle l'année dernière, ils ont orienté les Africains vers ce qu'on appelle les pertes et dommages. Et nous, on avait alerté pour leur dire qu'il ne faut pas l'accepter. Il faut essayer de parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est essayer de maintenir la température à 1,5. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'inaction climatique persiste, on va vers les 2,9 et ce sera vraiment catastrophique pour le monde, particulièrement pour l'Afrique qui passe tout son temps à subir, mais vraiment d'une manière très violente, les effets des changements climatiques, surtout les jeunes et les femmes. Raison pour laquelle, en tant qu'écoféministe, j'ai décidé cette année, à travers justement cette marche, de réclamer non seulement justice climatique, mais de demander à ce qu'on s'engage tous pour une nouvelle trajectoire. Donc je demande à ce qu'on change de trajectoire, c'est-à-dire de rehausser nos ambitions climatiques et d'arrêter tout simplement l'inaction climatique.